Isabelle Alonso. Un de ces pierres sur lesquelles on a construit l'audiovisuel, Pierre Bellemare. Un camarade unique, Sim. Et un autre qui a l'air multiple, Carlos. Et je voudrais d'ailleurs dédier à Monsieur Carlos cette première citation que nous a adressée Madame Sévère de Verdun, qui a dit « Les cygnes chantent avant de mourir, certains chanteurs devraient mourir avant de chanter. » Pierre Desproges? Non. Il est mort. Il est mort. Le cygne aussi? Oui, enfin, c'est antérieur à Desproges et Coluche, et ça n'est pas de chez nous, parce que, par hasard, il y a parfois des humoristes qui naissent aux États-Unis. C'est rare, hein, c'est rare. Il y a longtemps, c'est pas Groucho Marx? Non, c'est un anglais. Bernard Shaw? Mark Twain. C'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Carlos. Vous n'avez pas tort. Oui, c'est vrai. C'est assez méchant quand même pour les chanteurs. Mais hein. juste. Mais ils ne donnent pas de nom. Vous êtes content quand on balance sur les chanteurs, Philippe. Oui. Vous détestez les Non, chanteurs. sur les chanteuses surtout. Ah oui, c'est vrai. Ah bah pourquoi? Je sais pas, je les trouve encore plus bêtes que les chanteurs. Plus bête? Ah oui, c'est le fond de la détresse intellectuelle, une chanteuse. Il y en a des bonnes. Ah bah je trouve ça assez gentil pour certains chanteurs qui sont pas tristes non plus. Mais je ne donnerai pas de nom, je les connais pas personnellement. Céline Dion, Barbara, c'est pas... Vous n'aimiez pas Ella Fitzgerald? Yann Folly. Si, mais enfin, ça c'est autre chose. Ça. C'est parce que De toute façon, je sais pas si elle était intelligente ou pas, je comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. C'est ça, c'est un avantage. Rien d'important. Et Mireille Mathieu est française, je comprends rien non plus. Citation de Monsieur Blavier, qui a dit « Un terrible malheur vient de frapper mon meilleur ami. Il est parti avec ma femme. » C'est superbe. Alphonse Allais. Ça aurait pu être du Guitry, mais c'est trop direct. Jules Renard? Pierre Doris? Non. Mort. Alors, c'est un peu plus difficile encore que ce soit quelqu'un qui soit connu des grosses têtes, je dirais même qui n'est plus connu que par les grosses têtes, puisqu'il s'agit d'un des boulevardiers... Capu, Alfred Capu. Non, c'était un grand ami de Capu d'ailleurs. Alphonse Bois. Alphonse? C'est pas Bois? Je sais pas, c'est un type qu'on cite de temps en temps. Alphonse Carr. Alors, un grand ami d'Alphonse Carr. Ah bon? Babiche? Il était au Café de la Paix tous les soirs. Pierre Bellemare l'a certainement vu vers 1902. Ah oui. Sûrement. On dînait avec la Fouchardière, c'est ça? Ah oui, autant pour les crosses. Contemporain d'Allais, de Carr et de tous ces gens-là. De Jules Renard, un peu moins connu que, bien sûr, encore que les grosses têtes, et beaucoup fait pour sa gloire Aurélien posthume. Scholl. Aurélien Scholl. Bravo. Très bonne réponse de Carlos. Vous êtes très bien, ce garçon-là. Tu te souviens pas de tes vieux copains, c'est la mémoire, toi, alors, Pierre? Mais Scholl, c'était lui qui avait inventé les trucs pour les corps. Pour les pieds? Oui. Les pastilles qu'on collait pour Oui, les docteur corps. Scholl. Ne dites oui. pas qu'on les collait, on les colle toujours. Ah bon, ça existe Mais encore? oui, c'est la feuille de saule. Je n'en sais rien parce que moi j'ai Mais un je vous le corps dis. parfait. Bah oui, vous avez un corps parfait, mais moi qui ai un corps défait. Vous êtes fou de votre corps. Je ne suis pas fou de mon corps, je me mets des feuilles de saule sur mes corps. Oui. Ah oui. Moi, Non, on m'a oui. souvent collé des choses sur mon corps. Ah bah oui. Pierre est un peu fou. Il n'y a rien de pire qu'un corps au pied. Ah oui. C'est une horreur. Deux corps au pied. Ah bah oui, deux. Pas de pied du tout. Ah oui, oui. l'oignon, ça c'est... Oui. Ah, L'oignon de la... Ah non, mais l'oignon, ça j'ai eu l'oignon aussi. Oui, l'oignon de la J'ai gauche. l'oignon, le corps, j'ai Ah, il tout. va rien nous cacher. Oui, attends. j'ai les mycoses des piscines sous les ongles. Ma femme a un oignon charmant Ah oui? au pied gauche. Oui, mais c'est l'oignon de ta femme. Mais il c'est est autre vraiment chose, mignon. Ça, c'est très Mais personnel. Et un œil de perdrix, vous n'avez jamais Ah, vu? mais si, aussi, l'œil de perdrix. Et la feuille Non, de c'est rose? pas des chaussures, c'est un petit zoo que vous Oui, trimballez. bien sûr. C'est tout un paysage. Si t'avais un œil de perdrix, il fallait pas sortir à l'ouverture de la chasse. Hein. Putain, c'était dangereux. Mais dites donc, monsieur Bellemare, il vous Oui, faut c'est un moi. temps fou pour vous habiller ce matin, parce que les feuilles de sauge sur... De saule. De saule, oui. Pleureur, j'ai dit. Pleureur, oui, quand il voit vos pieds. Le matin, plus le bandage hernière, plus le corset, les Mais chaussettes. touche mon bandage, si tu crois que j'en ai un, j'en ai pas. T'es toujours là en train de parler de mon corps. C'est énervant à la fin. Et son pied, il C'est a pas mis- parce qu'on se voit nu qu'on est obligé d'en parler devant le public. Oh Et son pied, il l'a inscrit à la SOSEM, la Société des droits d'auteur.
Oh, ça, c'est Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les pieuvres utilisent comme organe sexuel? Leur ventouse. Bah, toutes leurs pattes, tout, Ah, mais ça absolument porte tout. un nom. Les tentacules. Oui, et à ce moment-là, ça devient masculin. Oui, parce que la tentacule tout le monde. Voilà. C'est le tentacule. Le tentacule. C'était important de trouver ça. Et donc, ils ont autant d'organes sexuels que de membres. Absolument. Oui, Contrairement à nous, qui Oui. n'en avons qu'un cinquième. Bonne réponse de Sim. Un 8 membres avec des ventouses, ça va être génial, ça. C'est fou, hein? Elle se barre pas, la gonzesse. Ah non, ah Non, non. c'est le mec qui s'accroche là. Hein. C'est d'ailleurs une pieuvre qui a eu dit la fameuse formule qui ensuite a fait Flores chez nous, mais c'est pas possible, ils sont plusieurs. C'est ça, la petite poulpe. Question de Madame Tolson. Quel nom donne-t-on à l'objet avec lequel on bat le champagne pour éliminer l'excès de gaz? Moser. Le Moser. On sent qu'il a beaucoup tiré. Bonne réponse de Carlos. Comme ça, alors, non, attendez. C'est pas le... Oui, c'est le Moser MO, pas MAU. Oui, pas le fusil. Non, mais c'est une habitude quand même lamentable. Oui, oui. oui, De c'est tuer le champagne Oui, je suis avec pas un d'accord, Moser, non, mais- c'est effrayant. Hein. Oui, mais sinon, vous n'évitez pas les flatulences en public. Oh non, oh ben non. Oh, ça y est. Jamais le champagne n'a fait péter qui que ce soit. Non, mais prenons les choses par les mots. Sauf quelques Non, femmes du monde. Le Moser est une monstruosité. Il devrait y avoir une campagne vrai, de il a champagne raison. pour interdire. Il a D'ailleurs, il n'y en a raison. presque plus, d'ailleurs, même dans les cabarets tardifs où l'on vend la bouteille de champagne à 150 000 Oui. francs, il y a de Oh, il y a moins plus en de plus. bulles à ce temps-là. Autant Moi, j'ai connu une boîte de nuit, j'habitais devant à Paris, Oui. et elle ne commençait à travailler qu'à 3 heures du matin, avec des taxis payés qui arrivaient, apportant des clients totalement beurrés. Mais T'étais alors, assis où dans la pièce? pardon, toi? j'étais assis nulle part, j'étais en face chez moi. Oui, enfin, vous disiez à votre femme que vous alliez promener le chien. Et l'unique clientèle était donc des gens complètement bourrés, généralement étrangers, à qui l'on faisait payer des bouteilles de champagne à des prix absolument Ça abominables. continue toujours, hein. Et ça continue toujours, je pense. Mais autant que je faisais du cabaret, moi, pendant une quinzaine d'années, après mon tour, je pouvais pas aller me coucher tout de suite. Et il était 1h ou 2h du matin, j'allais dans la salle. On m'invitait souvent, bien sûr. Alors je balançais toutes mes flûtes de champagne dans les plantes vertes. Et j'avais une copine qu'on avait appelée Marie Pompe à Huile. Et c'est elle qui m'avait dit tu te fais servir une eau gazeuse avec un peu de colorant dedans. Parce que le champagne, je peux pas souffrir, ça me donne des cloques aux gencives depuis le temps du cabaret. J'ai les gencives qui gonflent. Vous travailliez au bouchon à l'époque, Ah là-bas? non, je ne me faisais pas payer, monsieur Bouvard. Non. Je m'en suis tapé des bouteilles. Hein. Par qui fut rédigé le manifeste du Parti communiste, le premier? Deux rédacteurs illustres. Lénine et Engels. Exactement. Engels et Lénine. Karl Marx et Friedrich Engels. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Vous savez ce qui m'est arrivé une fois au point de vue Parti communiste? Je me suis fait engager pour un gala par Jacques Duclos, hein, l'ancien sympathique président du PC. Et il avait fait un discours devant moi d'1 heure à peu près où tout le monde s'endormait dans la salle. Et en sortant, il me dit, Monsieur Sim, je voudrais vous demander un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver l'auditoire qui s'endorme pas pendant 1 heure? Ben, je lui ai dit, écoutez, vous faites comme le général de Gaulle. De temps en temps, vous mettez un petit mot d'esprit, vous mettez un truc et vous allez voir, l'auditoire va se réveiller. Il me dit, je vais essayer pour la prochaine fois. Et il me réengage 1 an après. Et il rentre, il me dit, vous allez voir ça y est, j'ai suivi votre conseil. Il rentre, il commence son discours, le prolétariat, les patrons, tout ça, 1/2 heure. Il s'arrête brusquement et il dit, maintenant, je vais vous raconter une histoire de Marius et d'Olive. Il s'est tapé un bide énorme. Ils sont demandé ce que c'était foutre là-dedans. Ça m'étonne un peu parce qu'il était vachement marrant, Jacques Duclos. Oui. C'était un orateur C'est pour ça qu'il excellent. a fait ce que je lui ai dit. Hein, Ah oui, d'accord. Il avait un accent à couper au couteau. C'était un ancien pâtissier. Absolument. Et il était encore plus petit que Sim et moi. Question de Monsieur Lafarge de Gap. Quel est chez l'homme l'équivalent de la queue des animaux? Le coccyx. Coccyx. Le coccyx, elle l'a dit la première, Oui, bien sûr. car la queue des animaux n'est que la prolongation du coccyx. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Enfin, c'est-à-dire que je dirais plutôt que le coccyx est l'atrophie de notre queue. Oui, mais Car nous on peut devions dire avoir une aussi queue que à la queue l'origine. des animaux est Oui, un oui. coccyx prolongé. Oui, oui. Nous avons raison tous les deux, mon cher Pierre. Mais enfin, nous devions avoir... Non, ce qui est important, c'est que vous devez savoir, mais vous aviez une queue autrefois.
Il y a bien longtemps. Très 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 longtemps. Mais il faut que vous le sachiez. Oui, Mais ça arrive qu'il y a des gens qui ont quand même une queue derrière. oui, et qui n'est Mais pas c'est la toujours la leur. leur. Pas la leur, oui, bien sûr. Ça devait être assez amusant d'avoir une queue, oui. de pouvoir l'agiter Ah, dans bah, tous les mais moi, sens. j'en ai Se une, suspendre dans je les arbres, montrerai. tout ça, c'est formidable. Moi, j'ai un long coccyx. Et avoir une queue préhensible surtout, parce que ça, c'est très important. C'est Sarah Bernard qui avait envisagé sérieusement de Se se faire faire greffer une queue. greffer la queue d'un félin. D'un tigre. Le plus vieux félin du monde. Oui, on va pas en remettre là. Hein? Tu l'as pas déjà raconté celle-là? Si. Non mais j'ai vu Pierre quand il regarde la télévision, il lit un livre de ce côté, il boit son verre et avec sa queue il allume son cigare. Mais c'est pratique. oui. Ma marsupilami. Ah, sincèrement, qui n'aurait pas rêvé d'être le marsupilami? C'est vrai. Ah oui, oui, oui. On rassemble sa queue et PAM on envoie un coup de poing à ceux qu'on déteste. Mais pendant l'occupation, on avait des queues terribles. Hein. Ah oui. Très long. Ah oui, sur le trottoir, ça Ah, partait oui, ah, d'une oui. boulangerie jusqu'au Ah, là. bout du carrefour. Et il y a d'ailleurs dans le bois de Bologne une voie qui perpétue cette performance qui s'appelle l'allée de la longue queue, qui est, je crois, un de vos lieux de promenade. De nos favoris, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Puisque Le pauvre maintenant la chien, boîte de nuit qui est en face de chez vous est fermée. Il promène le chien il n'en peut plus, il l'amène dans les boîtes. Oui, partout. je viens avec une camionnette et je fais la même chose dans les bois, oui. Question de Monsieur Collin de Dourdan. Quel est l'animal à quatre pattes que les Anglais surnomment German sausage, je sais pas comment ça Sausage. Sausage, Sausage. c'est-à-dire saucisse allemande. Ce qu'on appelle Le la sauce- basset, Non, mais c'est pas loin. Le basset artésien. Le basset Basset hound? Basset hound. c'est un chien. Le chepepise? Un chien. Teckel. C'est le teckel. Ah oui. Bonne réponse de Carlos. Mais C'est c'est le pas un teckel. basset, le Si, teckel. si, si, tabassé, mais enfin, c'est le teckel. Ah, Tabassé, attendez. c'est le teckel. Non, vous avez des bassets qui sont pas des teckels. Absolument. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Ah non, mais tout à Et fait. vous avez des saucisses allemandes qui sont pas des chiens, bah oui. Oui. En ce moment, la saucisse allemande qui nous fait le plus de mal, c'est la saucisse de Francfort. Prenez pas. Non, non, mais bien, bien. Non, mais fera On ça a de- besoin de temps de La repos. salle comme Non, il comprend, faut- mais le Francfort, la saucisse de Francfort. Oui, Avec oui, la oui, oui. Bundesbank. Si vous voulez reconnaître D'accord. un teckel Ouais, d'une dodo. saucisse, vous mettez un peu de moutarde sur le teckel. Oui, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai un teckel, monsieur. C'est un très beau chien, le teckel. Il a une particularité. Qu'est-ce qui fait le vôtre? Pas du tout. Ça, il pue pas davantage que les autres chiens, c'est pas vrai. Mais par contre, il sait pas s'arrêter de bouffer. Si bien que si vous lui donnez une gamelle, puis une autre gamelle, puis une autre gamelle, ben il meurt à la fin, étouffé. Ah tiens. Et sphérique. Mais c'est vrai, hein. C'est fou. Et tous, hein. Ce n'est pas c'est pas le mien particulièrement, non, tous. Mais c'est une race un peu bizarre, hein, Ah oui. parce que. Alors il s'accroche, parce qu'on l'emploie pour la chasse au sanglier. Hein. Ça Ah croche oui. sur la Alors, grenade. en meute, il arrive et il s'accroche au cou du sanglier, et là, il se laisse transporter par le sanglier, qui ne lâche plus pendant des kilomètres, hein, comme ça, Courageux. jusqu'à ce que l'autre soit très courageux, jusqu'à ce que la bête soit épuisée. Mais un petit teckel, ça peut épuiser un gros sanglier. Plusieurs petites équelles, Ah, parce qu'il chasse en plusieurs. meute. J'ai épuisé pas mal de gens, moi. Hein. Tu t'accroches au cou aussi. Oui. Sénac de Chantilly, qui a dit, en quittant le Chili après quelques mois de séjour, vos fruits sont sans saveur, vos fleurs sont sans odeur, vos femmes sont sans pudeur, vos hommes sont sans honneur. Oh là là. C'est quelqu'un Français qui qui a était dit pas ça. content, hein? Un ambassadeur français. Non. Pas un attaché d'ambassade. Non. Non, pas un Il est diplomate. mort? Ah oui, ça a été C'est dit. pas un écrivain. Non. En 1500 et quelques. À la fin du 19e siècle, Oula. après un voyage qui d'ailleurs avait été triomphal pour cette personne, Sarah Bernard. Sarah Bernard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Une tournée des spectacles Sarah Oui, Bernard. vous étiez régisseur à l'époque. Vieille copine à lui. Il faisait la jambe de bois. On a fait là. un triomphe absolument inouï dans le monde entier. On se battait, on ouvrait des salles spéciales. On ne connaît pas d'ailleurs d'acteurs contemporains ayant eu un triomphe comparable à Sarah Bernard. Vous m'avez demandé si c'était un écrivain. Est-ce qu'elle n'a pas laissé des souvenirs? Elle a dû écrire un livre. Peut-être, oui. Mais qui a fini au pilon, je crois. Après. Ouais, mais elle parlait comme ça. C'était une façon Ouais, de... Sarah Bernard, non, mais parce que les seuls témoignages que l'on ait, ce sont des enregistrements Oui. absolument lamentables qui se faisaient dans un entonnoir à l'époque et sur des cires cylindriques. Bon, et donc on a une dame qui hurle et je sais ce que c'est que le sang que je crache.
Bagram, l'aiglon. Ah oui. Et c'est vrai que c'est pas très bon. Elle chantait, c'est vrai. Mais enfin, c'était la manière de dire de l'époque, de toute façon. Question de Madame Douchy. À part leur couvre-chef, que devaient enlever les militaires qui se rendaient au bal pour ne pas gêner leurs cavalières? Les Le éperons. sabre. Le sabre et les éperons. Leurs éperons. Alors, le sabre, Les éperons. Les éperons. les éperons pour les cavaliers, L'épée, enfin tout ce qui pouvait blesser la danseuse. Tout ce Oui. qui dépassait. et autre chose d'ailleurs qu'il ne se faisait pas prier pour enlever, La culotte. avant la culotte. Leur cap, Le leur ceinturon. veste. Ceinturon. Le ceinturon. Ah, le ceinturon. Le ceinturon qui, dans certaines danses Oui. rapprochées, pouvait blesser la cavalière. Bonne réponse de Sim. Mais alors, leur froc, le froc tombait, alors. Oh non, c'est tenu par des bretelles. Hein. Ah, mais- Le ceinturon, c'était pour faire beau. Ça me rappelle ce mot de Frédéric Dard. Il parle d'une femme qui est extrêmement affriolante et il dit chaque fois que j'allais chez elle, mon pantalon me servait de socket. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce qu'une cicatrice anatolienne? C'est une cicatrice qui date de très longtemps sur le sol. En fait, c'est des failles, des fractures dans les glaciers, dans les... Oui, alors ça provient de... D'Anatolie. de tremblements de terre. Exactement. Comparable à ceux d'Anatolie. Exactement, ça provient des tremblements de terre et chaque tremblement de terre en laisse quelques-unes. Merci. Vous avez vu récemment ce tremblement de terre sous les glaces dans le nord là? Non, Vous j'ai avez pas ça vu. Ah, c'est extraordinaire. En Islande, d'un seul coup, d'un seul, un volcan. Il s'est réveillé sous un glacier énorme et il a fondu en 1000 morceaux. C'est superbe, ils ont fait des images magnifiques. Vous avez pu vous sauver à temps? Ah oui. C'est affreux de réveiller un volcan. Faut se mettre à sa place, le volcan qui dort. Oui. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait oh, oh, oh. Le volcan, qu'est-ce qu'il fait? Il crache à la gueule du mec qui le réveille. Et qu'est-ce qui rentre dans un volcan en Islande, hein? Aaron Tazieff. Et qui est toi sorti dans le Stromboli, hein? Dans les îles Lipari. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, c'est Bah, c'est un livre. très célèbre. Où il y a des petits gars qui rentrent dans un volcan en Islande et qui ressortent. C'est un livre de Jules Verne? Ben, bien sûr. Ah oui. Voyage au centre de la Terre. Eh oui. Alors que tous ces détails passionnants au demeurant ne nous empêchent pas de signaler que c'était une bonne réponse de Carlos. Merci beaucoup. Question de Madame Marcy. Pourquoi Charlemagne, après avoir été canonisé, fut-il rayé du calendrier des saints? Il avait fait quelque chose de répréhensible. Ouais. Qu'on a découvert après son procès en canonisation. Oui. Il s'était en fait marié 2 fois. Non. Il avait renié Jésus. Pire. Les Il blasphémés. s'était converti à une autre religion. Non. Pire. Il avait jamais été baptisé. Non. Non. Il était devenu athée complètement. Non, c'est dans son comportement personnel plus que dans son attitude vis-à-vis de la religion. Il avait répudié plusieurs femmes. Non. Il avait pas fait baptiser ses enfants. Non, c'était que ça. Il avait tué des gens avait qu'il tué fallait des pas gens tuer. Non. Non, Mais c'était vu d'un très mauvais œil par la religion, par la société, et encore aujourd'hui, ça fait partie des crimes. La pédophilie, puisqu'il avait inventé l'école. Ça n'était pas seulement la pédophilie. L'homosexualité. Non. l'inceste. Pédophilie et inceste, Il avait vu- puisque couché avec sa fille. il avait des relations avec Ah oui, sa c'est vrai. fille. Oui, je sais. Oui, Oui. sacré Sa fille m'en a Charlemagne. parlé. hein. Ah, ta fille s'en a pas. Oui, elle m'avait Bonne téléphoné. réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Quel salaud ce Charlemagne. Digne. Dans les années 30, qu'appelait-on la bégayeuse aux États-Unis? Mitrailleuse. La mitrailleuse, oui. C'est celle qu'utilisaient les gangsters. Mitraillette, oui, d'ailleurs. Bonne réponse. Oui, la mitraillette plutôt. Bonne réponse de Guy Montagnier. Elle est belle, elle est joyeuse. La mimimi, la mimimi, la mitrailleuse. C'est très intéressant. On a fait une vraie chanson, c'est sûr. Combien ça peut tirer de coups à la minute? Ah bah, plus que nous, hein. Vous n'avez jamais vendu des armes, vous? Non, j'ai tiré à la mitrailleuse, personnellement. Oui, ça, oui. Sur qui? Sur personne, mais c'est quand même très impressionnant. Oui. Ah oui. Bah, Vous l'autre avez une jour, balle traçante tous les 10 balles qui vous indique exactement la direction. bah, l'autre jour, j'ai ouvert mon placard. Ben, j'avais pas de naphtaline, ben, j'ai vu une mitrailleuse. Il vous a rionné. Oh oui. Ah, salope. Question de Monsieur Roseau. Quelle est l'origine du bonnet phrygien? Oh, c'est grec, ça. Non.
C'est romain. Oui. C'est romain. Oui. C'est quelqu'un qui avait vraiment un joli nez. C'est ceux qui avaient été libérés, c'est les esclaves libérés. Exactement. On donnait un bonnet rouge à son esclave. Il faut que ça soit moi qui donne ce genre de réponse. Lorsqu'on l'affranchissait, Absolument. bonne réponse de Stéphane Bern. C'est vrai que Le c'est pas bonnet dans votre phrygien. emploi. Hein. Ah non, Et moi, les faisceaux révolution. des licteurs. Oui. Ah, une question assez subtile, mais enfin, vous devez vous en sortir quand C'est même. pour nous, ça. Question de Madame Marie de Hardre. Pourquoi le taux de natalité a-t-il brusquement chuté en 1966 au Japon? La télé, un truc qui empêchait les couples de se reproduire, un truc distrayant. Non, ça ne l'empêchait pas de se reproduire, mais ça lui ôtait l'envie de se reproduire. Parce qu'ils étaient taxés sur le nombre d'enfants. Non. Il y a eu un livre qui est sorti, il y a eu un événement international qui... Non. La pilule est arrivée au Japon. Non. Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec un événement qui avait précédé de 20 ans? Non. 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 Il y a eu un événement en 66 qui a justifié que Parce que les Japonais prennent peur. l'année japonaise n'avait plus la même longueur. Non. Ah, on a changé d'air, non. C'était pas la bonne année en astrologie, et donc tous les Exactement. enfants qui naissaient là, ils étaient. C'était l'année du cheval de feu, qui était une très mauvaise année pour les enfants. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Bravo. Elle en a dans le saucisson, hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Elle mange du cornichon, mais c'est pas contagieux. Elle a une bouche à manger du saucisson qui est extraordinaire. Oh oui. Hein, c'est vrai. Ah oui. Ah, cette bouche pulpeuse qui déguste ses tranchettes. Et ses canines à serrer. Qui le découpe. Nous plaignons le saucisson. Ah non. Vous pourriez être le saucisson, il est plein de gras. Moi, je suis gentil. Voilà ce que j'ai en retour. C'est franchement dégueulasse. Hein. Vous trouvez pas qu'elle a de faux airs de Marie-Antoinette Oui. après l'orage? Quand on a vu toutes les photos de Marie-Antoinette, on se dit ça. Non, mais c'est vrai qu'il se coiffait un peu comme ça à l'époque. Oui, vous savez, quand on parle de Marie-Antoinette, on a toujours tendance à regarder le cou parce qu'on se dit que la pauvre, elle a mal fini. Donc, Mais elle a... donc je ne le souhaite pas pour cette chère Isabelle. Non, elle a un charmant coup, oui. Je ne suis pas chère, on se connaît pas. Je peux vous faire des prix. Vous avez une robe pour monter à l'échafaud, là? Mais c'est pas une robe. Non. C'est pas une robe. Je disais ça pour être agréable, mais c'est vrai. J'en pensais pas un mot. Qu'est-ce que c'était à l'origine? C'était un t-shirt que j'aimais beaucoup, mais je l'adore ce pull. J'arrive pas à le jeter. Il faudrait que je le jette. Tout le monde me dit qu'il faut que je le jette. Non. Tout le monde croit que je l'ai jeté et que je l'ai récupéré d'ailleurs. Faut le J'arrive donner pas à m'en au musée de l'emballage? J'arrive pas à m'en détacher. Je l'adore ce t-shirt. Enfin bon. Mettez une couverture, non? Ou Ça vous gêne? une toile pour vos chats? C'est pas gentil. C'est fascinant parce qu'on sent que ça n'a jamais été neuf. Mais il y a des choses comme ça qui sont usées d'origine. Ah oui, c'est ça la classe bah oui. d'ailleurs. Hein? Remarquez bien, les jeans, c'est bien le cas. Hein. Quoi? Ben, bien sûr, on vend des jeans usés d'origine, bien sûr. On vous fait même des trous aux genoux pour un peu plus cher. Bien sûr. Ils valent plus cher, ça. C'est une robe qu'on vous a toujours connue en plus. Attendez, Philippe, c'est pas une robe. Oui, enfin bon, Ouais, vous l'avez c'est- coupé, non? c'est court comme Mais robe. non, je suis en pantalon avec Oui, un petit bon, bah, t-shirt. c'est- Là, justement, un jean usé d'origine sur elle ouais. aussi. Ah non, ça va bien, hein, ça fait un tout très homogène. Ouais. Bon. Ce qui est très agréable, c'est quand elle lève les bras, Oui. on voit son nombril. Et ça, ouais. c'est Oui. très, très Et agréable. si elle lève un peu plus, on peut peut-être voir les nichons. C'est pas mal, ça. Je lui ai fait haut les mains dans le couloir tout à l'heure et ça a marché. Hein. Vous n'avez rien fait du tout. Vous, bon, c'est vrai vous vantez pas. Elle s'était offerte pourtant. Quoi? Attendez. Oh, ce que c'est beau. Non, non, Oh là, quel cétran! Non, Quel non. cétran, il vient. Mais Je que ne c'est passerai pas Il y a là-dessus. le, il y a le saucisson. Non, Il y a une rondelle qui il y a vient le saucisson qui me remonte. Là. Ah oui. Qu'est-ce que- Ah bah lui aussi, hein. Non, Pierre, qu'est-ce que vous avez dit? Elle s'était offerte Oh, oui, pourtant. mon chéri. Elle s'était offerte pourtant, c'est ça que vous avez dit? Oui, mon chéri. Que c'est beau. Oui, c'est beau. On a senti dans ta voix un regret. Ah oui, bien sûr. Un instant de rêve comme ça.
Mais elle fait croire ça parce qu'elle est gentille, amicale, mais très réservée, très sur son quant à soi. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, une fille qui s'habille comme ça, on voit tout de suite qu'elle sera pas facile. Hein. C'est vrai. Ah, il me, Oui, ça. il me cherche, Philippe. Hein. Quand tu veux. Position est faite, c'est tout. Il faut le ramener à la clinique. Il faut lui donner ses gouttes. Oui, oh oui. Oh, ça me rappelle Mathieu qui arrivait en vacances. Je vais en vacances au club, deux. Et puis il y a Gilbert le dragueur qui est là, hein, avec les gonzesses. Tout le temps, les gonzesses, elles jouent avec lui, sont autour de lui, là, au bar. Qui c'est qui veut une pina colada, hein? Oui, la pina colada où elle veut, hein. Bon, alors, et Mathieu fait, mais comment c'est qu'on fait? Sommes là, pour avoir les gonzesses, toujours comme ça. Je vais lui demander, dis donc, Gilbert, comment que tu fais, là, pour toutes les poules, là, autour de toi, là? On dirait un coq de basse-cour, va, Dieu. Mais c'est pas compliqué, hein? Regarde, je me promène toute la journée sur la plage, tu vois, comme ça, je roule, avec une patate dans le slip. Tu mets quoi? Je te dis, tu mets une grosse patate dans le slip, une pomme de terre. Une patate dans le slip? Tais-toi, épouvantable. Tu verras, tu t'en fais autant, toi, tu te mets une patate dans le slip, tu vas voir, tu roules ta caisse comme ça en mode bain. Mais tu les auras tout autour de toi comme des dindes autour d'un dindon. Oh, la purée de nous autres. Qu'est-ce que je vais prendre comme patate, moi? Ah, il va faire ses courses. Oh, il va prendre de la binge. Comme ça, j'aurai une grosse binge dans mon slip. Ah, il va s'acheter 1 kilo de binge quand même. Ah, puis il se met une belle grosse pomme de terre dans le slip, et puis il se promène toute la journée. Allez, adieu les gonzesses, c'est le Côte d'Ivoire, Clédon. Oh, les filles, là, elles se marrent et tout. Et puis le soir, il est malheureux comme les pierres, le pauvre Mathieu, il est là sur la plage tout seul, en train de pleurer. Allez, Gilbert qui est au bar. Mathieu! Toujours les filles autour de lui. Laissez-moi les filles, laissez-moi, je vais voir Mathieu. T'approches de lui. Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout triste, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la choumoune, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai fait comme t'as dit, là, j'ai mis une patate dans mon slip. Et je fous de moi, j'arrive pas à les droguer. Comment tu as fait? Montre-moi. Promène-toi devant moi, avec la patate dans le slip. Promène-toi, va, montre-moi. Bah, j'ai fait comme ça, alors Mathieu commence à rouler les mécaniques en slip, avec sa patate dans son slip. Donc il fait... Mais Mathieu, que tu es bête, tu n'as pas compris. La patate, faut la mettre devant. Ah, ça vaut pas les vampires, mais enfin, c'est pas grave aussi, hein. Question de Monsieur Sénac. Que porte en sautoir autour du cou la veuve d'un guerrier Asna de Nouvelle-Guinée? C'est ici. Un souvenir de son mari? Non. Oh. Bah, vous avez dit oui. Non. La tête de son mari. J'étais intéressé par votre supposition, mais c'est la tête du mari, le crâne plus exactement. Crâne, oui. Mais en format réduit? La calotte crânienne. Non. Ah ben non, c'est assez joli, hein. C'est décoratif. Surtout qu'avec le temps, ça se patine, ça prend un ton de vieil ivoire. Bonne réponse de Guy Montaigne. C'est agréable. Et la reine Margot avait bien la tête de ses amants morts sous ses jupes, hein. Alors. C'est vrai. Il y avait même une princesse de Monaco au XVIIe siècle qui, pas celle qui avait le duc de Lauzun comme amant, et le pauvre duc de Lauzun était obligé de se transformer en palefrenier pour suivre le carrosse dans lequel il y avait la princesse. Elle s'appelait Caroline d'ailleurs à l'époque, Caroline Charlotte, et le mari était dans le carrosse et lui était derrière. Et un jour le mari en a eu tellement marre des amants de sa femme qu'il l'a invité à venir dans son château, le château des Goyon-Matignon, les mêmes qui possédaient l'hôtel Matignon de l'époque. Et elle est arrivée, et pendue à tous les mâts du château, il y avait la tête de tous ses amants. Mais elle les a reconnus? Non mais, on peut pas reconnaître? Non, mais si avec les têtes, non, parfois on peut pas reconnaître. Elle s'intéressait plus à la partie culte qu'à la partie tête. Ah.
Elle a compris. Dieu qu'il est amusant. Je vois que vous vous êtes fait une copine, là. Oui. Non, mais en plus, il rajoute, elle a compris. Elle a compris. Bah, attendez, on n'est pas habitué à fréquenter des filles aussi intelligentes que vous. Oh, je vous en prie, Philippe, n'en rajoutez pas. C'est un petit jeune, il est journaliste. Oui, parce que jeune que ça, il est vachement ridé pour un jeune. Oh, bah attends, il a pas 20 ans non plus. Il perd ses cheveux, il a des pas de doigts, ça va pour lui. Oh, il est encore très jeune. Oh. Quel âge vous avez, Stéphane? 32. Dans le désert. Alors, hein? C'est le Benjamin. 32 Ouais. Putain, ça abîme, hein. Non, mais Ouais, vraiment. T'as des produits ou... Non, non. On est Oui. ensemble. Oui, puis tu vas me donner les produits qu'il faut. Vous ne faites pas 32 ans. Non, c'est la vrai. preuve, c'est que je vous dis vous, maintenant je vais vous tutoyer parce que. Non, vous faites beaucoup plus. Oui, mais peut-être, parce qu'il a, il a beaucoup pensé, mûri, réfléchi. Ah, c'est comme ça. Ça s'appelle comme ça, on a beaucoup pensé. Bien. 32 ans. Oui. Non, mais attends, il y a 3 ans. Il avait 29 ans seulement. Eh ben non, je suis désolée Stéphane de vous dire, mais vous n'avez pas une tête de 29 ans il y a 3 ans. Non. Je crois que ça va être vrai. Et 28 ans il y a 4 ans, encore moins. hein. Encore moins, ouais. Vraiment. Mais j'ai eu 20 ans un jour. Eh ben, On s'en souvient plus, oui, c'est vrai. allez, on va dîner ensemble. Oui, bon, ça va s'arranger. Voilà. Faut que je te parle. Je te tutoie, hein, parce Oui, que tu as vraiment, raison. alors là, Ça va s'arranger. 32 ans. Et voilà. Et le Je peux lendemain... vous dire que... Je suis ridé, mais je vais me soigner, je pense. Mais oui, le lendemain, toutes ces rides, tous ces plis auront disparu. On dira, tiens, il s'est fait tirer dans la nuit. Je peux vous dire que vous allez passer un bon moment si elle vous invite chez elle, jusqu'au moment où elle vous dira « Si j'étais chez toi à cette heure-ci, je m'en irais ». Non, mais elle est Stéphane, elle aime bien pendant 2-3 heures. Hein. Après, il faut dégager. Elle fait comme la reine d'Angleterre, elle sort son sac. Non, elle vous demande de déménager son lit. Ah d'accord. Parce que La la reine d'Angleterre, oui, quand elle en a, je vous raconte l'histoire, mais quand vous êtes dans son bureau et qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Enfin, elle a plus rien à vous dire en fait. Alors, elle sort son sac à main, elle le met sur la table. Alors là, vous devez comprendre qu'il est temps de prendre congé. Ah oui. Oui, mais vous savez, elle a un bureau et il y a un crochet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a toujours des filles. Elle a un crochet là, et sur le crochet. Et elle sort son gros sac. Mais il n'y a pas le crochet là. Voilà, elle fait tomber le cendrier en plus. Mais elle n'a pas le crochet. Mais normalement, il y a un crochet sur le bureau. Elle n'a pas l'air liante ni prime sautière. Hein. Non, et puis elle n'a pas grand chose à dire non plus. Mais enfin, on lui laisse pas. Hein. Elle connaît des blagues? Non, pas trop. C'est dommage. Bah, sa sœur Margaret connaît. Ah, c'est une boute en train. Ah oui, très très amusant. Mais alors, je vous raconte, l'histoire est vraie. C'est une de ses amies qui, elle vient sur le continent, comme on dit, et elle téléphone à ses amis. Voilà, si tu veux, organise-moi un déjeuner. Alors je lui dis quelle bonne idée. Puis elle fait une liste de couples à inviter pour le déjeuner de Margaret. Margaret la rappelle et lui dit des hommes, mais des vrais. L'autre dit bon, elle veut des hommes, mais des vrais. Bon, alors elle change sa liste, elle trouve une particule, un banquier, un homme de Elle loi. enlève etc. Stéphane Bern. Je te remercie, je te revaudrai ça. Et bref, elle fait sa liste. Et l'autre arrive, donc il y avait des hommes. Et elle voit tous ces hommes, ils étaient venus avec leurs femmes. Elle dit je déjeune pas avec eux. Hein, j'avais dit des hommes, mais pas avec les épouses. Et elle a fait mettre les épouses dans une pièce à côté. Elle voulait déjeuner uniquement avec les hommes. C'est une sacrée bonne C'est femme. une histoire authentique, oui. Elle aime les hommes, oui. Il n'y a pas de doute. Elle aimait bien les gens du showbiz un temps. Hein. Oui. Oui. Elle a eu des chanteurs dans sa vie. Oui, puis elle s'intéressait plus à ce qu'ils avaient. Enfin, c'est pas censé être. À leur organe. Voilà. Mais merci. Isabelle. On se retrouve. Hein. J'aimerais bien, Stéphane, que vous veniez me faire la cour. J'adorerais, chère Isabelle. Elle est dégueulasse chez moi. Il y a plein de crottes de chien, tout. Bon, j'enverrai l'entreprise de nettoyage avant, là. T'as pas honte. Ah, ça va faire un joli petit couple, ça. Hein. Oui.
Ah, je le trouve épatant. Là. Oui. Saucisson sec. Et vous, qu'est-ce que vous dînez? Du vin rouge, un communard ou un Monaco, ça dépend, pour boire. Vous buvez du vin? Oui, bien sûr. J'aime le Monaco. Le Monaco, c'est quoi? C'est je crois que c'est de la grenadine avec de la bière, non? Ah, il sait même pas. Ça, ouais. Ah, il essaye d'être comme nous. Hein. Allez, va. La grenadine avec la bière, ça va être épouvantable, une horreur. Bah, la grenadine avec de la bière. Bon. Oh ah ben, si, ça va très bien avec les sardines à l'huile au chocolat. Est-ce que vous faites chabreau dans votre potage? Vous savez ce que ça veut dire, faire chabreau? C'est quand on met du vin dans le convert. Elle me creuse. Dans la soupe. Non, vous faites chabreau. Oh, je sais aussi boire mon rince-doigt si ça vous fait plaisir. Mais aucun rapport. Vous faites chabreau ou pas? Ça m'arrive, mais entre nous. Bon, allez, on va dîner ensemble. Ouais. Il va falloir que je m'en canaille en dînant avec elle. Il faudrait que je fasse tout ce que j'ai pas eu le droit de faire pendant 32 ans. Et pourquoi vous êtes d'une... Mais attendez, mais vous avez pas de particules, rien, vous êtes d'une famille Non, quoi? non, mais plébéienne, tout ce qu'il y a de plus... Vous êtes d'où? Excusez-moi, de France. Hein. Non, mais d'où De Lyon, je suis lyonnais. De Lyon. Oui. C'est pas interdit. Non. Ah bon. Elle me rassure d'un coup. Non, mais on vous n'est êtes pas d'une famille de nobles et tout. Normal. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est uniquement parce que vous travaillez chez Gala ou... Non, Madame Figaro. Oui, Figaro, oui, non, parce que chaque fois que je le dis, je touche une prime, c'est pour ça. Il a une coupe de cheveux, t'as vu son mouvement de cheveux, on dirait qu'il roule toujours en décapotable. Il a tous les cheveux derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, vous êtes en conduite intérieure. C'est un peu filandreux, c'est spaghetti. Moi aussi, j'étais coiffé comme ça avant, puis un jour, j'ai roulé sous un pont un peu trop bas. Et les cheveux sont restés sur le pont, et voilà. Pourquoi Shah Jahan fit-il couper la tête de l'architecte qui avait construit le Taj Mahal, ainsi que les mains des ouvriers qui avaient participé à l'édification du monument? Il y a deux mots qui m'ont échappé dans la phrase. Pour que ce palais reste unique au monde et que personne ne puisse en reconstruire un deuxième. Exactement. Qu'il ne puisse pas refaire le même, quelque chose d'aussi beau. Bonne réponse de Guy Montaigne. Bravo. Dégueulasse. Très courant. Qui avait construit un monument, quel qu'il soit. Oui, on a celui qui vous a coupé les cheveux, il est toujours en vie, j'imagine. Parce qu'il... Non, mais ça, c'est ma femme. Alors, je ne mets pas en cause à ma femme. Ah, d'accord. Lui, il peut dévoiler... On ne met pas en cause ma femme, s'il vous plaît. Il peut dévoiler... Pas ici, s'il vous plaît, merci. Il peut dévoiler son secret, lui, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi la plus vous lui, c'est ma femme? Non, parce que vous avez dit que... Ah, écoutez assez, hein, attention, ne continuons pas comme ça. Vas-y, Pierre, te laisse pas faire par cette espèce de furie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Insupportable. Oh. C'est pas la peine de me regarder comme ça, tu n'auras pas un allié de mon côté non plus. Parce que Madame Bellemare a recommencé à sévir sur... Ah bah oui, ça se voit. Oui. Bah t'as vu, elle s'est entraînée sur moi, alors je veux dire... Non, je trouve que là, c'est plutôt bien. Mais absolument, c'est très réussi, mais c'est une jalousie. Mais il a des oreilles immenses. Ah bah oui. Voilà. C'est pour mieux vous entendre, mon enfant. C'est même curieux qu'elle les ait ratés. Mais si vous voyez mes canines... Même quand il a les cheveux longs, il a les oreilles dégagées. C'est marrant, hein? Oui. J'ai toujours les oreilles dégagées, c'est fou. C'est incroyable, mais c'est anormal, hein, des lobes comme ça. Oui. J'ai été fait entièrement par un monsieur entièrement de bois, et mon vrai nom c'est Pinocchio. Ah oui. Ah bah ça se voit pas qu'il est long, votre nez. Oui. Mais au départ, elles n'étaient pas comme ça, elles avaient fait du culturisme. Oui, pour les mettre en avant totalement. Non, mais il les laisse capte bien. Il les laisse pousser pour les... monstrueux au niveau de l'oreille. Il les laisse pousser pour les vendre comme cendrier, bien sûr. Non, elles sont pas énormes, mais pour enfin, s'envoler. une belle paire quand même. J'ai une belle paire, ça c'est vrai. Mais ça, tout le monde me le dit, ça c'est vrai. Bien souvent dans ma vie, on m'a dit « Oh, qu'est-ce que t'as une belle paire !» Voilà Dumbo. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Il faut en faire le tour d'ailleurs, parce qu'avec le ciseau, c'est long de faire le tour de ma paire. Non, mais c'est vrai. Question de Monsieur Pardon mais vous de pouvez Villeurbanne. poser une question comme vous voulez. Moi, Oui, mais vous pouvez dire n'importe quoi. Ça n'empêche pas de poser mes questions. Enfin, quoi hein, on fait chacun ce qu'on a envie de faire. Hein, et puis bon. Non, mais sans blague. Bon. Celle-là, je suis payé pour la poser. Je Allez-y. Bon, faites votre gagne-pain. Vous laissez pas faire.
avant de quitter le petit Trianon, Ouais, parce que des fois, après ça, on se laisse faire et puis on n'est plus, c'est fini. quel Alors, fut le allez-y. dernier ordre donné par la reine Marie-Antoinette? C'est à voir avec les moutons. Oui, pas seulement les Les moutons. bergères. Les animaux. Oui. Tous les animaux. N'oubliez pas de les Prenez tondre. soin des animaux ou... De les donner, non? Non, Des- c'est surtout prenez soin des animaux. Ou... Attention à Blanchette, elle est fatiguée en ce moment. Ouais. Tuez-les. Non. Faites des manteaux avec les moutons. Hein. Lâchez-les. Exactement. Laissez-les. Dispersez-les dans la nature. Léchez-les. Exactement. Ah, lâchez-les, j'ai compris, léchez-les. Eh bien, bonne réponse de la réincarnation vivante de Marie-Antoinette. Eh oui. Voilà. Laissez-les. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et alors, c'est d'autant plus frappant que Marie-Antoinette, qui avait inventé la couleur à la puce, n'est-ce pas? Eh bien, le t-shirt robe de ma voisine. Elle avait Il est plus, c'est vrai, il est Oui, plus. et elle avait la coiffe à la pouffe aussi. La pouffe, on Attends, l'appelait. mais attends, La qu'est-ce qu'il me pouffe. dit là? Non, mais il me traite de pouffe. Ah non, mais attends, non, c'est pas ça. J'avais Il promis me la traite de plus revanche, d'abord, alors de je la pouffe lui donne, hein. Non, attendez. Non, Stéphane. Oui, qu'on soit clair. Qu'on soit bien Non, clair. c'est la couleur puce et le pouffe sur la tête. J'ai une coiffure de pouffe. Non, non, mais ça ressemblait à la coiffure qu'avait Marie-Antoinette, c'est une coiffure à la pouffe. C'est marrant, Philippe, mais le petit nouveau, je le trouve pas drôle du tout. Moi, il me fait pas rire. Il vous fait rire, vous? Je suis sûr que ça se passera très bien chez vous à la nuit tombée. Oh, moi, oui, je suis sûr qu'il se passera rien. Oui, ça se Ça passera va rien. être la fête à cucu. Mais je crois que pour la faire rire, vous avez intérêt à la chatouiller, hein, Oui, Stéphane. à mon avis, oui. Mon Dieu, ce qu'il va falloir que je mette de vin dans ma soupe. Amenez un copain, hein, ça ira plus vite. Hein, parce que... Et en plus, il faut venir avec son garde-manger. Oh non, elle est très très fine cuisinière. Oui, vous qui aimez le gratin, je vous... Ah, tu veux en bouffer du gratin. Il va en bouffer du gratin. Il va en bouffer. Question de Monsieur Robin, la dernière, qui a dit le charme de la fausse monnaie, c'est qu'elle fait le bonheur de quelques-uns sans faire de tort à personne. Pascal? Plus récent. Richelieu, alors, allons-y. Richelieu, oui. Alors, c'est un homme de beaucoup d'esprit qui est mort il y a une quinzaine d'années. Des proches. C'est un metteur en scène, donc c'est un metteur en scène. Oui, mais son activité principale... Audiard? Voilà. C'était Michel Audiard. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. RTL, il est 18.